Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est parti pour la vidéo sur les études infirmières. Ça fait super longtemps que je vais vous la faire, ok? Je sais que j'ai pas assuré pour le coup. J'avais fait une FAQ sur mon compte Instagram et vous avez dit de me poser plein de questions. Vous m'avez posé plein de questions, j'y ai jamais répondu. En fait non, c'est pas que j'y ai jamais répondu, c'est que j'avais fait une première vidéo, sauf qu'elle ne me plaisait pas donc je l'ai pas postée. Et j'ai jamais refait de vidéo, en fait j'ai jamais retenté d'y répondre. Donc la FAQ elle est passée à la trappe. Mais je reçois quand même énormément de questions sur les études infirmières, donc je me suis dit ça y est genre. Il faut que je me pose et que je prenne le temps d'y répondre parce que... Oh, qu'est-ce qui est tombé là-bas? Je vais essayer d'être assez générale, de répondre aux questions qui reviennent le plus. Si je réponds pas à tout ou qu'il y a un truc qui est pas assez clair pour vous, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram, vous poser vos questions en DM et j'y répondrai avec plaisir. Et voilà. Du coup, c'est parti. Donc, première question, combien de temps durent les études infirmières? Les études infirmières durent 3 ans, c'est un bac plus 3 en fait. C'est comme quand vous allez à la fac, grade licence à la fin, voilà, vous avez un bac plus 3. Quel bac as-tu fait? Moi j'ai fait un bac STMG les gars. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Franchement, j'ai plus fait ce bac là en fonction de mes copines. Parce que je sais que mes copines en fait elles allaient en STMG. Je m'étais dit que vas-y, on allait être ensemble et tout au fond de la classe, on allait bavarder, tout ça. Et franchement, j'ai plus fait ce choix en fonction de mes copines que par rapport à mes études. Du coup, je me retrouve avec un bac qui n'a aucun lien avec le métier que j'exerce aujourd'hui. Voilà. Ne faites pas comme moi. Clairement, ne faites pas comme moi. Si j'ai un bac à vous conseiller, ce serait plutôt le bac ST2S. Donc, je crois que c'est sciences et technologies de la santé et du social. Si je me trompe pas, attendez, je regarde. En tout cas, c'est le bac qui va le mieux vous préparer aux études infirmières. On m'a aussi demandé, est-ce qu'il y a des matières où il faut être forcément forte, comme la chimie et la SVT? Les gars, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de SVT, il n'y a pas de physique. Je sais pas pourquoi vous pensez que infirmière, on n'est pas des biologistes. Voilà, on n'est pas des biologistes. Il n'y a pas de SVT, il n'y a pas de physique, chimie et tout. Il y a très peu de matières. La seule matière où vous allez retrouver des maths, c'est la pharmacologie. Et c'est des maths qui sont assez simples. En fait, il faut juste travailler. Il faut juste bien les travailler. Vous allez avoir des cours, vous allez avoir des aides, vous allez avoir des cours de soutien s'il faut. Franchement, c'est pas difficile. Voilà, les matières les plus importantes pour moi, il n'y a pas de matière plus importante qu'une autre pour moi en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que pendant les études vous devez valider toutes vos matières. Si il vous reste une matière où vous avez eu 8 sur 20, même si c'est qu'une seule, vous n'aurez pas votre diplôme. Il faut avoir un minimum de 10 partout pour espérer avoir le diplôme. Si vous avez un 9 quelque part, un 8 quelque part, c'est mort. Donc il n'y a pas de matière plus importante qu'une autre, il faut toutes les valider. Et donc il faut être forte dans tout. Après maintenant avec le recul du diplôme, c'est vrai qu'il est important de connaître les matières du type la pharmacologie, c'est important. Il faut connaître les médicaments, leur classe pharmacologique, leurs effets indésirables. Tout ce qui est les pathologies c'est super important. Je sais plus le nom de la matière, si je la retrouve je la mettrai en bas. Il y a la matière cycle de la vie, c'est super important. C'est l'une des matières les plus casse-couilles que vous aurez du coup en première année. C'est la matière la plus casse-couille. Moi je me suis pété ma tête dessus, mais c'est super important. Genre c'est la base des bases, il faut connaître le corps humain. C'est mort, il faut connaître le corps humain. En fait il n'y a pas matière à détourner ça. Il faut connaître le corps humain des gens, il faut connaître son corps humain, il faut connaître, il n'y a pas de... Tu peux pas passer outre. Et la biologie, c'est super important pour tout ce qui concerne les normes. En fait, les normes du potassium, du calcium, voilà, des ionogrammes, tout ça. Il faut connaître ces normes, donc voilà. Et après, pour le reste, ça va beaucoup dépendre de où est-ce que vous allez, exercer quand vous serez diplômé. Par exemple, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai fait une fois de la psychiatrie. En plus, j'y suis allée au talent, tu vois. Donc, j'ai même pas revu vraiment mes cours de psychiatrie. Mais par exemple, si vous aspirez à travailler en psychiatrie, bien sûr que le cours le plus important pour vous, ça va être tout ce qui est
psychologie. Voilà, je pense que vous avez capté. Ça dépendra beaucoup de où est-ce que vous allez travailler par la suite. C'est quoi tes horaires de cours en général? Moi, mes horaires de cours, elles variaient de ouf. Je crois que c'est comme ça dans tous les IFSI. Les horaires varient tout le temps, en fait. Vous avez des semaines où c'est chargé, d'autres semaines où c'est plus léger. Généralement, le planning, il est fait sur 2 semaines à l'avance. Donc, voilà, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, des fois c'est cool, des fois c'est relou, des fois vous avez cours jusqu'à 17h30, des fois vous avez cours jusqu'à seulement midi, voilà. Les stages, c'est comment? Les stages, bonne question. Alors les stages, c'est... en fait, j'ai pas envie d'avoir des mots déplacés, j'ai pas envie de vous décourager, donc je vais faire très attention à comment est-ce que je vais expliquer ça. Déjà, les stages, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents types de lieux de stage, d'accord? Vous pouvez être un jour en hôpital, l'autre jour, vous pouvez être en ville, genre en EHPAD, ou alors dans un CMP, donc un centre médico-psychologique. I got it. Vraiment, j'ai pas oublié, I got it. Donc, soit dans un centre médico-psychologique, ou alors vous pouvez être à domicile, vous pouvez être en hôpital, je l'ai déjà dit, vous pouvez être dans un hôpital psychiatrique. Franchement, les lieux de stage, il y en a plein. J'ai même une pote qui a fait un stage en prison. Il faut s'adapter en fonction des différents lieux de stage. Voilà. Quand vous arrivez sur un lieu de stage, vous avez normalement un tuteur. Ça va être une infirmière qui va vous prendre en charge durant toute la durée du stage. Donc là, vous allez faire plein de soins en fait, sous sa surveillance. Vous avez aussi des aides-soignantes qui vont aussi vous encadrer sur des soins genre les toilettes. Voilà, les toilettes. Je sais que pour beaucoup, c'est pas nos soins préférés. Voilà, mais c'est des choses qui sont à faire. Surtout en première année, en deuxième année, vous serez beaucoup amené à faire des toilettes. Et en troisième année, beaucoup moins. Moi, je crois qu'en troisième année, j'en ai pratiquement pas fait. Hein. Je crois que j'ai dû faire... Non, je crois que j'en ai pratiquement pas fait. Hein. Ah, en troisième année, j'avoue que... Après, vous êtes amené à faire les tours des médicaments avec l'infirmière. Souvent, elle vous pose des questions. Voilà. En tout cas, les stages, c'est pas toujours évident parce que des fois on a affaire à des infirmières qui sont super impliquées, qui sont super gentilles, qui veulent vraiment vous aider, vous faire avancer. Et des fois on a affaire à des infirmières qui sont détestables. Tout ce que je peux vous donner comme conseil quand on est stagiaire, c'est vraiment ne pas oublier ce pourquoi on est là. Essayez d'apprendre le plus possible. Voilà. Levez-vous le matin avec un objectif, c'est apprendre le plus possible. Sortir de ce lieu de stage avec vraiment le plus de connaissances possible. Voilà. Vous devez forcer. Vous devez forcer. Forcez-vous, imposez-vous. Montrez que vous êtes motivé, montrez que vous en avez envie, montrez que voilà, vous voulez apprendre. C'est super important. Moi, je suis une meuf super discrète et je sais que souvent j'avais du mal à aller vers les infirmières, j'avais du mal à montrer que j'avais envie. Mais une fois que j'ai compris qu'il fallait réellement s'imposer, j'avais plus honte. Voilà, n'ayez pas honte. Et vous voyez que l'infirmière elle part pour aller faire son tour. Vous lui dites excuse-moi, est-ce que je peux te suivre, est-ce que je peux venir voir, est-ce que tu peux m'encadrer sur ça. Il faut vraiment montrer que vous êtes volontaire, que vous avez envie de faire les choses. Et voilà, normalement ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer, ça va très bien se passer. On m'a posé d'ailleurs une autre question, le fait que tu sois noire, t'as-t-il déjà joué des tours en stage? Cette question-là, je sais pourquoi vous me la posez. Il y en a plein qui me l'ont posée en DM, genre en mode ouais, j'ai un petit peu peur, c'est vrai que je suis noire et tout. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gars, c'est comme dans la vie réelle, c'est comme partout, c'est comme partout quand t'es noire, forcément. En fait, c'est même pas forcément. Ça dépend en fait. Dans certains stages, bien sûr que quand t'es noire, t'attires un petit peu plus le regard. On se demande si vraiment t'es capable, si vraiment tu sais faire les choses ou pas, bien sûr. Maintenant, faut pas en faire une généralité, faut pas en faire un blocage. Ne vous dites pas dans vos têtes, ouais, c'est vrai que je suis noire, est-ce que je vais réussir, est-ce qu'on va pas mettre des bâtons dans les roues. Si vous savez que vous êtes capable, que vous avez des connaissances, que vous êtes impliqué dans votre travail, dans vos études, personne va vous mettre des bâtons dans les roues. Vraiment, personne va vous mettre des bâtons dans les roues. Je sais qu'une fois, j'ai été en stage. C'était... D'ailleurs, on m'a posé cette question-là. Quel a été ton pire stage, je crois, ton pire stage? C'était un stage en quoi? C'était en chirurgie digestive. C'était mon pire stage. Vraiment mon pire stage. Elles m'ont fait la misère. En mode... donc, il y avait des Renois, il y avait des Blanches.
mais renois ou blanches, toutes confondues, elles m'ont fait la misère. Elles me mettaient des pressions de ouf, je faisais mes soins, elles me disaient non mais dépêche-toi, dépêche-toi. Elles me parlaient mal, je faisais mes transmissions. Ah mais non, t'écris pas sur mon compte, hein, tu vas faire des fautes d'orthographe. Non, t'écris pas sur mon compte, hein, tu te trouves une session autre ailleurs. Elles me parlaient archi mal. Un chien, genre j'avais l'impression d'être un chien en fait. Tous les matins je me levais, j'allais en stage, j'avais la boule au ventre, je me sentais trop mal. Elles ont essayé à la fin de me casser, de me mettre plein de non-acquis et tout. Je suis partie pleurer chez ma formatrice, j'ai craqué. Comme je dis que j'ai pleuré, hein. Elle m'a apporté des mouchoirs et tout. J'étais en pleurs de ouf. Et malgré tout, bah, elle a contacté la cadre du service. On a vu ma feuille de stage et tout. Et ça s'est arrangé et j'ai validé mon stage. Donc ne vous dites jamais que ouais, parce que je suis noire, ça va être compliqué. Il y a eu des stages où ça a été compliqué, il y a eu des stages où ça s'est très bien passé. Et il y a eu même des filles blanches, enfin moi ça s'est très bien passé pour moi. Et d'autres filles qui sont blanches, bah, ça s'est mal passé pour elles parce que voilà, elles n'étaient pas impliquées, manque de connaissances et tout. C'est mal passé pour elles. Donc ne vous faites jamais avoir par le stéréotype de ouais, je suis noire, c'est la galère, je vais pas m'en sortir. C'est faux. Montrez que vous avez faim de réussir, montrez que vous êtes déterminé, montrez que vous avez des connaissances, que vous avez envie d'apprendre. Même si vous ne connaissez pas tout, même si vous n'êtes pas calé sur tout, montrez que vous avez envie d'apprendre et on ne pourra pas vous casser en fait. On ne pourra pas dire ouais, elle fait rien, elle veut pas réussir, on ne sait même pas si elle est motivée. On ne pourra pas dire ça, vous voyez. Donc montrez que vous avez toujours envie et ça va très bien se passer. Si j'y suis arrivée, vous allez y arriver. D'accord? Y a pas de souci. Si j'y suis arrivée, vous allez y arriver, c'est sûr. On m'a demandé quoi, où as-tu fait ton stage pré-pro? Moi, mon stage pré-pro, je l'ai fait à la MAP, en médecine aiguë polyvalente. Ah non, même pas. C'était de l'SSR oncologique. Des personnes qui sont en rémission de cancer ou du moins qui sont en train d'être traitées. C'était dur, franchement. Mentalement, c'était dur de ouf. Il y avait des jeunes, déjà genre condamnés. C'était compliqué. Franchement, mentalement, c'était dur de ouf. Mais l'équipe, elle était tellement bien. L'équipe, elle était canon. Genre, je me sentais tellement bien dans cette équipe-là qu'au final, mon stage, il a glissé. C'était 10 semaines et c'était 10 semaines qui sont passées trop vite. 10 semaines dans lesquelles j'ai énormément appris. Je me sentais bien. Bon, j'étais stressée et tout. Ça m'a grave fait prendre confiance en moi. Et du coup, j'ai tellement kiffé ce stage-là. Genre, je l'ai kiffé de ouf. Donc voilà, mon stage pré-pro il était trop bien. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, faites le plus possible de stages techniques, d'accord? Moi au début de ma formation, je voulais grave esquiver dans des stages façon EHPAD et tout, personnes âgées, ça. Au début, je voulais trop esquiver. Mais si j'ai un conseil à vous donner, faites le plus possible de stages techniques pour apprendre le plus possible. Parce que moi, quand je suis sortie du coup de mes études, j'étais pas très confiante. Parce que j'ai pas beaucoup pratiqué. Et du coup, c'est que là maintenant que je suis infirmière que je pratique, étant donné que je vais un petit peu partout, parce que je vous ai pas dit, mais du coup, premier poste que j'ai pris un CDI. Et ensuite, maintenant, je suis en intérim, donc je vais un petit peu partout, je voyage un petit peu partout, c'est trop cool. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie, mais du coup un petit peu dans plein de services différents et c'est maintenant que je pratique beaucoup parce que du coup je vais un petit peu partout, j'apprends un petit peu la technique de plein de services différents et c'est cool. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de pratiquer un max pendant que vous êtes étudiante. Vous n'avez pas d'excuses, vous êtes étudiante, ça veut dire que si vous vous trompez, si vous faites pas les trucs vraiment bien avec dextérité, il n'y a pas de souci, vous êtes étudiante. Moi maintenant je suis infirmière, ça veut dire que quand j'appelle tel collègue pour dire excuse-moi et tout ça, je connais pas trop, tu peux venir. Là ils sont cool. Il y en a d'autres, ils ont le seum, tu vois. Profitez de ouf de votre statut d'étudiant, profitez à fond. Genre. Maintenant des fois je suis là, on me dit ouais il faut que tu poses cette aiguille du père. Je suis en mode aiguille du père, mais j'ai fait ça en stage une fois et tout, ça date. Du coup je demande à ma collègue ouais est-ce que je peux venir me montrer? Elle a le seum. Il y a certaines qui sont cool, il y en a d'autres, elles ont le seum. Genre, elles sont là en mode, ouais, t'es vacataire, tu devrais connaître. Je connais pas, donc viens me montrer. Soyez dynamique maintenant, genre, profitez-en à fond, faites le maximum de soins possible, ça va vous servir. Coucou, je suis en 3e année et je me demande si c'est dur, je voulais m'orienter vers cette voie. Alors moi, ah non, je suis en 3e, pardon.
Donc en 3e au collège, ok. Je vais pas vous dire des mythos, sinon vous allez arriver dans les études, vous allez dire ah Anne m'a menti, Anne vraiment, tu m'as envoyé dans cette voie là, tu m'as menti. Non, je vais pas mentir, sincèrement ces études là, si là tout de suite on me dit ouais tu retournes en première année pour re-avoir ton diplôme, je quitte. Franchement je dis c'est mort, voilà je dis c'est mort, laissez-moi être caissière. Ces 3 ans là, ah non. Non, non, je les oublierai jamais, genre, ça a été 3 ans de ma vie qui sont passés super vite, mais c'était 3 ans éprouvants. Les études d'infirmière, c'est pas toujours évident. Il y a des fois, c'est dur par rapport, mentalement, ça peut être par rapport aux patients. Tu fais face à des trucs, t'es choqué. Tu prends énormément sur toi, et des fois, tu fais face, voilà, à des équipes qui sont compliquées, qui te mènent la vie dure. Et des fois c'est les cours qui sont super lourds. Tu dois beaucoup apprendre, beaucoup mémoriser, beaucoup stocker. Et franchement c'est dur, mais des fois aussi c'est un kiff. Juste par un sourire, par la gentillesse que tu peux apporter aux gens, genre tu peux leur faire tellement de bien qu'au final, bah toi-même ça te fait du bien, donc du coup t'es bien, enfin voilà. C'est une vocation. Franchement, les études d'infirmière, c'est une vocation. C'est-à-dire que si t'as pas la niaque, que tu fais ce truc-là là, juste pour toucher des pépettes, c'est pas la peine. Mais si vraiment tu le fais parce que t'as réellement envie d'apporter autant qu'on a pu t'apporter, ou autant que, je sais pas, genre que tu veux apporter aux gens, que tu veux te rendre utile à la société, te rendre utile à l'autre, si tu fais ça vraiment dans une intention de servir les autres, tu vas t'épanouir dedans. Je kiffe toujours. Des fois c'est relou, des fois c'est fatigant, des fois t'en as marre, t'as envie de rentrer chez toi, t'en as marre de ta journée, mais le lendemain tu vas te lever, tu vas aller dans un autre lieu, enfin parce que moi je suis en intérim, mais le lendemain tu vas te lever, tu vas aller dans un autre service et tu vas de nouveau kiffer. Ça a été dur, ça a été fatigant, mais moi je sais que je me suis beaucoup épanouie depuis que j'ai commencé à travailler aussi. Quand c'est ta vocation, c'est ta vocation, donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ai été diplômée du coup directement? Non, j'ai pas été diplômée directement. Moi, j'ai eu un stage de rattrapage. J'ai commencé ma 3e année par un stage. Et le truc, c'est que j'ai fait un jour de stage. Le lendemain, je suis tombée malade. Voilà, j'ai fait une crise de drépanocytose. Donc du coup, je suis jamais retournée en stage. Ce qui a fait que dès mon début de 3e année, je savais que j'allais devoir refaire un stage de rattrapage à la fin de l'année. Du coup, ce stage-là, bah, je l'ai fait et j'ai été diplômée du coup en décembre. Au lieu d'être diplômée du coup en juillet. Voilà, donc j'ai pas été diplômée directement. J'ai dû faire un stage de rattrapage. Donc ça m'a pas tué. Et du coup, pour les gens qui savent qu'ils ne seront pas diplômés directement, qui ont encore des rattrapages et tout, il n'y a pas à baisser les bras, il n'y a pas à faire genre le monde, le ciel vous est tombé sur la tête, c'est pas un drame, ok? Vous aurez votre diplôme, c'est pas un drame. Bien sûr que ça fait chier, clairement ça fait chier de voir que d'autres font un diplôme avant vous. Quand tu es soudé avec des gens de ta promo, que tu les vois avancer et que toi tu es encore là dans les études, c'est relou as fuck. C'est franchement relou de ouf. Mais vous serez diplômé quoi qu'il en soit, lâchez pas, donnez-vous les moyens et c'est bon. C'est juste une question de temps, donc tranquille. Puis en 2e année, je voudrais savoir, durant la 3e année, c'est quoi le plus dur? Durant la 3e année, ce qui est le plus dur, c'est de tout concilier. Clairement, c'est ça en fait. Tu dois concilier les stages, les cours, d'accord? Tu dois être au taquet sur tes cours, pas perdre de temps avec les partiels, etc. Et tu dois concilier le mémoire. Ah, le mémoire, les gars. Ma mère m'a apporté mon mémoire il n'y a pas longtemps chez moi. Je l'ai mis dans mon KGB, je ne veux plus le voir. C'est vrai que le tenir là, je veux plus. Je veux plus. Après, je sais que là, avec le Covid, vous n'avez plus l'oral à passer. Que vous avez que l'écrit, donc c'est cool pour vous, mais ouais, en fait c'est le fait de concilier tout ça, l'écriture du mémoire, les stages, et en même temps être au taquet dans les connaissances, être au taquet dans les partiels. Enfin voilà, c'est ça qui est chaud. Il faut savoir gérer son temps. Moi je suis une meuf qui aime beaucoup faire les trucs à la dernière minute quand ça devient chaud. Je suis comme ça naturellement, j'aime bien gérer les trucs à la dernière minute. Mais si j'avais pu éviter d'être comme ça en 3e année, j'aurais dû le faire parce que franchement c'était chaud. Mais après c'est pas impossible. Des conseils sur ce qu'on doit réviser et la méthode. C'est très simple. Déjà, connaissez-vous.
D'accord, c'est super important, connaissez-vous. Il faut que vous révisez des mois à l'avance ou si vous arrivez à gérer quand vous êtes sous pression. Et connaissez vos types de mémoire, si vous avez une mémoire auditive ou une mémoire visuelle. Si vous avez une mémoire auditive, soyez attentif en cours. Genre, il n'y a pas de solution miracle, soyez attentif en cours. Je sais qu'il y en a certains qui enregistraient avec leur portable les cours. Mettez genre du dictaphone s'il vous faut pendant les cours. Asseyez-vous devant, essayez de capter ce que dit le professeur. Soyez attentif en cours. Si vous avez une mémoire visuelle, notez vos cours, d'accord? Faites pas les fous à vas-y c'est bon, je rattraperai plus tard ou je prendrai en photo ou je sais pas quoi. Écrivez vos cours. Si vous avez une mémoire visuelle, écrivez vos cours. Regardez ce qu'il y a écrit au tableau. Voilà. Faites pas l'erreur de réviser une matière à la fois, d'accord? En première année, je crois que vous avez 8 matières, un truc comme ça à valider. Je sais même plus. Mais en tout cas, vous avez énormément de matières, donc énormément de diapos, énormément de cours. Vous n'avez pas le temps de faire une matière par une matière par une matière. Vous faites un jour une matière, le lendemain vous changez, vous faites une autre matière. Vous faites une autre matière après, vous faites une autre matière après, vous revenez en arrière, vous refaites cette matière-là. Il faut piocher dans tout, d'accord? Il faut piocher dans tout, il faut réviser un petit peu tout pour gratter des points un petit peu partout. Deuxième chose, les annales. Les annales. Moi, je sais que le truc qui m'a sauvé, qui m'a le plus aidé, c'est les annales. En fait, pour chaque matière, vous devez du coup avoir les annales de l'année d'avant. Toutes les questions qui ont été posées durant la session 1 et la session de rattrapage. Donc, généralement, c'est des QCM, donc questions à choix multiples. Vous avez une question avec plein de réponses possibles et entre parenthèses, vous avez le nombre de bonnes réponses. Donc, pour chaque question, vous devez vous prendre un surligneur, chercher dans votre cours la réponse à la question et vous surlignez les bonnes réponses. En dessous de chaque question, vous notez la justification à la question. Très important. Il faut absolument que vous bloquiez les bonnes justifications. Comme ça, même si lors du partiel, la question, elle est tournée d'une façon vraiment différente, vous savez c'est quoi les bonnes réponses parce que vous avez compris la justification. Comprenez les justifications et c'est bon en fait. Il n'y a pas besoin de faire des longues fiches très colorées, très je sais pas quoi. Vous prenez vos annales et vous faites toutes les questions, vous travaillez sur toutes les questions qui ont été posées durant le partiel de l'année d'avant. Et vous allez voir qu'en faisant toutes les questions, à la fin des annales, vous allez voir que vous avez en fait travaillé la majorité de votre cours. Peut-être pas tout le cours en entier, mais en tout cas la majorité du cours, vous l'aurez travaillé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'infirmière, on est toutes censées avoir à peu près les mêmes connaissances. En tout cas, quand on sort du diplôme, on a à peu près toutes les mêmes connaissances. On doit toutes connaître nos normes, on doit toutes connaître le corps humain, on doit toutes connaître la législation. Tu vois, c'est pas de la philosophie où on peut jouer, on peut un petit peu détourner le truc à nos sauces. C'est des faits, en fait. Donc, sans cesse, chaque année, il y a plein de choses qui reviennent. Il faut être stratégique, réviser l'essentiel, réviser le plus important. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis fatiguée. Et voilà, j'ai beaucoup parlé là. Allez, dernière question parce que je suis vraiment fatiguée. Est-ce que lors d'un stage, tu t'es déjà occupée de drépano? Ouais, je me suis déjà... Attends, si oui, comment tu l'as vécu? En étant cette fois-ci du côté personnel soignant. Ah, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. C'était lors de mon dernier stage, c'était genre pendant mon stage que j'ai fait à la MAP, donc en médecine aiguë polyvalente. J'ai reçu du coup 2 patients, c'était les 2 seuls que j'ai vus depuis et je touche du bois, je ne veux plus en revoir, franchement. C'était des patients qui étaient drépano, c'était des hommes et c'est des hommes qui étaient plutôt âgés. Le premier que j'ai vu, ça a été celui qui m'a le plus choqué. C'était un patient en plus congolais comme moi, de 54 ans, 56 ans comme ça. Première chose que je me suis dit quand je l'ai accueilli, c'est waouh, genre à 56 ans, je serais aussi malade comme lui, je serais aussi amenée encore à aller à l'hôpital comme lui, à vivre des douleurs comme ça. Ah, ça m'a mis un coup au moral. Genre, ça m'a mis un coup au moral de ouf. Un papa comme ça qui se tordait de douleur, qui avait super mal, à qui il fallait mettre de la morphine. Franchement, je l'ai accueilli, on est dans sa chambre, je l'ai installé comme si de rien n'était.
Et quand je suis sortie de sa chambre, j'ai chialé. Je suis allée dans les toilettes, j'avais les larmes. J'étais pas bien de ouf. Il y avait l'infirmière qui gérait aussi un peu certains patients. Donc j'essayais de lui laisser un petit peu ce patient-là. Ah non, franchement, non, j'étais pas bien. Je rentre dans sa chambre, j'avais la boule au ventre. J'étais pas bien, je le regardais en mode waouh. Donc moi aussi, à 56 ans, ça va être comme ça. Là, j'étais pas bien. Je lui ai fait ses prises de sang, je lui ai fait ses perfs. Je lui ai dit, ouais, si vous avez mal, vous sonnez. Parce que je sais c'est quoi d'avoir mal. Donc quand je voyais cette heure de douleur, je voyais que les infirmières, c'est des fois, elles réagissaient pas trop, tu vois. Et moi, je sais c'est quoi avoir mal. Je sais c'est quoi les crises de drépano. Donc du coup, dès que je voyais qu'il avait mal, je pourrais lui préparer sa perf et tout et tout. Et ouais, franchement, c'était pas facile. Hein. Ah non, c'était pas facile. Le deuxième que j'ai vu, c'était un monsieur aussi. Je pense qu'il avait la quarantaine, un truc comme ça. Et lui, ça m'a fait trop chaud au cœur parce qu'il m'a dit que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas fait de crise. Parce qu'habituellement, genre, il se porte archi bien et tout. Et là, c'était la première fois en 4 ans qu'il avait fait une crise. Et ça m'a trop soulagée. Genre, je me suis dit, ah bon, même si jusqu'à des 40 ans, jusqu'à des 50 ans, on est encore amené à faire des crises. Au moins, les crises, elles se réduisent avec l'âge. Au moins, les crises, elles diminuent. Donc, c'est cool. Voilà. Et en plus, c'était un monsieur qui avait étudié, qui avait un master et tout. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même. Genre, j'étais encore étudiante, donc du coup, je me suis dit, ah ouais. Malgré qu'il y a la maladie, malgré qu'il y a les crises et tout, on peut se donner les moyens, on peut y arriver. Voilà. Et ça a été genre, ah, ça m'a grave encouragée en fait. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il a un master. Ah ouais. Donc, moi aussi, je vais être infirmière, je vais d'être ça. Moi aussi, je vais y arriver. Franchement, ça m'a trop motivée en fait. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool. On peut y arriver. Donc même les filles, donc même vous les filles qui avez des maladies et tout, qui êtes drépanocytaires, dites-vous que c'est que là, en fait, nous c'est qu'une question de temps. Des fois la maladie elle peut arriver, ça peut nous handicaper, ça peut nous ralentir et tout, mais quand on est déter, on est déter. On va avoir nos diplômes, on va d'être ça. Dites-vous, vous allez d'être ça. Parce que non, des fois c'est dur, des fois la maladie elle nous ralentit, mais c'est qu'une question de temps. Si tu es déterminé dans ton objectif, tu vas l'avoir. Tu vas avoir ton diplôme, c'est sûr et certain. Tu peux être ralenti, il peut arriver que voilà, au dernier moment tu te retrouves à l'hôpital, mais quand tu sors, tu reprends ton objectif en main, tu reprends ta vie en main et c'est parti. Voilà. J'avoue que je me sens pas, moi je me sens pas du tout capable de prendre soin d'eux parce que je fais directement des transferts. Ceux qui savent pas, les transferts, c'est quand vraiment tu te mets à la place du patient. Genre tu vois pas le patient, tu te vois toi, ou alors tu vois un proche, ou alors voilà, tu vois quelqu'un de ta famille. Moi je me vois moi en fait. Quand je voyais le tonton de 56 ans là sur son lit d'hôpital en train de se tordre de douleur, je me voyais moi. Donc du coup je faisais des transferts de fou malade dans ma tête. Dans ma tête je me voyais moi à 56 ans en train de souffrir. Et tu peux pas prendre soin d'un patient quand tu fais des transferts comme ça. En fait t'es pas toi, tu vois, t'es pas toi, tu sors de la chambre, t'es en larmes. Ça c'est pas bien, c'est pas pro, tu vois. Donc voilà, si je peux éviter de revivre ça, ça m'arrangerait. Après il y a des maladies qui vont plus vous toucher que d'autres, parce qu'il y a des maladies que vous connaissez de près. Il y a eu peut-être des proches qui ont eu des maladies que vous connaissez bien et tout. Donc forcément il y a des patients qui vont plus vous toucher que d'autres. Et c'est pas mauvais. Mais quand vous sentez que vous n'arrivez plus à mettre une certaine barrière, que ça vous prend trop aux tripes, c'est là où ça devient compliqué en fait. Vous rentrez chez vous, vous portez le fardeau. Et ça, c'est pas bien. Moi, il y a eu des cas où j'ai été vraiment touchée par des patientes, des personnes en psychiatrie et tout. Ça m'a touchée de ouf. Mais j'arrivais à mettre cette distance. C'est-à-dire que quand je sortais du taf, bah, je reprenais ma vie. Genre, j'étais encore toute contente et tout. Genre, ma journée de stage, ça s'est bien passé. J'arrivais, tu vois, à mettre cette distance-là. Mais quand je suis face à des personnes de drépano, il n'y a plus de distance. Genre, c'est moi qui porte, genre, c'est bon. Je suis perdue, il n'y a plus de distance. Et voilà, c'est pas bon. Donc, si je peux éviter à l'avenir de retomber sur ce type de patient, ça m'arrangerait. Voilà. Franchement, j'ai répondu à beaucoup de questions. Si j'ai pas répondu à tout, veuillez m'excuser. Si vraiment il y a trop de questions, que vraiment la vidéo elle est pas claire, bah, je pense que j'en refilmerai une. J'en referai une assez bien cadrée avec des nouvelles questions et tout. Mais voilà, en tout cas, petit mot pour terminer. Accrochez-vous. Voilà, franchement, accrochez-vous. Moi, depuis que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu ma meilleure vie. Dans le sens où je fais un métier qui me plaît, je me sens épanouie dans mon métier.
Et c'est un métier qui me plaît en fait. Si vous savez que c'est votre métier, que genre, ça vous plaît de ouf, que c'est votre vocation, ne lâchez pas. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire ouais, t'es en telle année, tu connais pas ça, non, tu connais pas ça, c'est grave, on va vous mettre une sorte de pression de ouf parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. Sachez que c'est normal de pas tout connaître. Moi, je suis diplômée depuis 1 an maintenant. Je connais toujours pas tout. Voilà, je connais pas tous les soins. Je suis pas calée sur tout. Je suis pas calée sur tous les médicaments. Tous les jours où je vais travailler, j'apprends des nouveaux trucs. Pratiquement tous les jours, ouais. J'apprends des nouveaux trucs. Je me perfectionne. Ma dextérité, elle change. Elle s'améliore. Mes connaissances aussi, elles s'améliorent. Vous apprenez tous les jours dans ce métier. Il n'y a pas de routine. Donc, il y a toujours des nouveaux trucs. Et voilà, donc accrochez-vous, surtout dans ces temps de Covid. Je sais que c'est pas facile pour les étudiants, mais accrochez-vous. Je vous jure qu'à la fin, vous allez être tellement fiers de vous. Moi, je suis tellement fière de moi. Et des jours, je me lève et je me dis, mais meuf, heureusement que t'as pas lâché. Genre, je me remercie de pas avoir lâché. Je me remercie moi-même de pas avoir lâché. Donc, ne lâchez rien. Accrochez-vous, soyez déter. Et voilà. Voilà. Du coup, j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça va vous servir, que j'ai pu répondre à la majorité de vos questions. Du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.